Lui aussi a remarqué la belle allure de Mireille Flore Desfofotso et lui qui prend le relais pour la revue de presse. On lui a grignoté quelques instants, mais on va le rattraper aussi avec Junior Ossin qui prend le relais derrière. Bonjour à vous messieurs. Revue de presse, d'abord Yaoundé. On y va tout de suite. Mais bonjour également à Patricia, vous le dites si bien. Nous avons également remarqué la belle allure de notre collègue sur le plateau qui parlait santé tout à l'heure. Je vous accueille naturellement à Yaoundé, le cœur enflammé de joie, comme à l'accoutumée, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice et j'aime à le rappeler, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire le quotidien mutation à capitaux privés pour commencer ce matin avec un braquage, pas comme les autres qui s'est produit à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. C'était hier. Les faits sont tels que des malfrats sont rentrés dans le temple de Dieu. Relate le quotidien Mutation. On fait usage de l'arme pour soutenir l'argent des caisses de l'église, puis on filé à l'anglaise. Et pour le quotidien Mutation en kiosque ce matin, qui en a d'ailleurs fait la une principale, cela est une preuve de plus et de trop du délitement moral au sein de notre société. Car se demande le journal comment des malfrats peuvent-ils s'introduire dans l'église, y tirer de l'argent, repartir comme si rien n'était. Eh bien, pour le quotidien Mutation, la conclusion est que, eh bien là, on a atteint un niveau on ne peut plus bas en termes de morale et de moralité publique. Le quotidien Bleu, le jour du jour, lui aussi relate les faits qui se sont produits hier à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. Ils se sont déroulés d'une manière, on dirait, au film, on ferait donc allusion à un film hollywoodien. La couronne a été atteinte en plein cœur de la cité capitale Yaoundé. Ce sont des malfrats qui ont pris d'assaut le temple hier, comme je le disais tantôt, tel un film hollywoodien. Ils ont ainsi emporté l'argent après avoir pénétré violemment avec bien entendu des menaces qui ont été proférées à l'encontre des personnes qui étaient en charge de la gestion financière de cette congrégation-là, que dis-je, de l'église catholique qui est au Cameroun, qui est au plus haut sommet, représentée par la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. La deuxième une, enfant bleu du quotidien Bleu, édition de ce mercredi, renseigne sur la détermination, oui, la détermination de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, j'ai nommé Basile Tagadakuna. Eh bien, sa détermination consiste à vouloir rembourser l'argent pour lequel il est là-bas en prison à Kondengi. Il veut rembourser l'argent qui lui est rapproché, qui lui est donc reproché en termes de détournement de fonds publics, question de pouvoir bénéficier de la liberté d'aller et de venir. Et le quotidien Bleu le signale ce matin parce que ce n'est pas la première fois que ces prétentions ont été formulées par lui, à savoir rembourser puis se remettre en liberté. Cameroun Tribune, loin s'en faut, crée domicile au palais de l'unité, le palais présidentiel, avec notamment cette audience, une audience d'adieu entre guillemets qui a été accordée par le président de la République à l'ancien ambassadeur désormais ainsi appelé d'Israël au Cameroun, Ran Jidor. L'ambassadeur d'Israël qui est donc arrivé en fin de ce jour à Yaoundé au Cameroun, à cette occasion dit merci et à bientôt au président Paul Biya. Il a aussi souhaité vivement que le président camerounais effectue donc une visite officielle en terre israélienne. En tout cas, c'était une invitation. Si l'on ne parle pas d'autre chose, eh bien, c'était une information quelque peu formelle qui a donc été adressée au président de la République Paul Biya, à savoir aller en Israël dans le cadre d'une visite officielle. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, en deuxième une, offre à rappeler que c'est ce jour même que s'ouvre au Conseil constitutionnel ce qu'il est convenu d'appeler le contentieux préélectoral. Il sera question à l'occasion de ce contentieux pour le Conseil constitutionnel d'examiner et de sanctionner 39 recours introduits par des personnes qui en ont intérêt dans le cadre des investitures pour pouvoir concourir le 9 février 2020, date qui est prévue et arrêtée pour que les Camerounais choisissent qui seront leurs conseillers municipaux et qui seront leurs députés élus de la nation du côté de l'Assemblée nationale. Le quotidien L'Action, ainsi devenue depuis le déclenchement du processus électoral, est également en cause. L'Action étant le journal du comité central du RDPC. Il croit en des fortunes diverses à propos justement de ce contentieux préélectoral qui va tabler sur 39 dossiers. En attendant, il signale que les travaux à l'Assemblée nationale et au Sénat, les deux chambres du Parlement camerounais, ont atteint
une vitesse de croisière, due notamment à la prise de forme et de fond du texte portant code général de décentralisation. C'est un texte qui va avec beaucoup d'intérêt de la part des Camerounais qui ont souvent revendiqué que s'accélère le processus de décentralisation. Et une fois adopté, dit-il, ce texte-là sera considéré, estime le quotidien L'Action, il sera donc considéré comme étant le vrai grand virage de ce processus qui court au Cameroun depuis 1996. D'ailleurs, cela est contenu dans ce texte portant révision de la Constitution qui avait été adopté, on s'en souvient, en 1996. Expression économique séjourne aussi dans l'une des chambres du Parlement camerounais et l'Assemblée nationale en particulier. Question d'ouvrir le bilan en guise de saison. Eh bien, l'année 2019 aura été dense et riche par l'initiative économique et financière de la part du gouvernement de la République. C'est ce que dit le journal Expression économique, et des faits et d'autres qui montrent d'ailleurs la résiliation et même la réalisation à court, à terme, à court, à moyen et même à long terme, en termes de projets de grande envergure qui ont donc été mis sur la table par le gouvernement et qui ont bénéficié d'ailleurs de son assentiment. Question d'être achevé en termes de construction ou alors d'être lancé comme tel. En tout cas, c'est le bilan que propose Expression économique. On va d'ailleurs rester dans la perspective de ce bilan pour parler justement de la saison de bilan qui a sonné avec le journal Notre Santé, tout à fait naturellement, qui s'arrête du côté du ministère de la Santé publique où était arrivé Manaouda Malachi, on s'en souvient, le 4 janvier 2019, et bien, bientôt un an que cela va durer. Son bilan de l'année 2019 est notamment marqué, dit le journal, par l'approvisionnement des comprimés pour les malades du VIH-Sida. C'est ainsi que 40 millions de comprimés ont été pourvus chaque mois, souligné le nombre, 40 millions de comprimés par mois. Eh bien, cela a été procuré aux malades. Cela fait d'ailleurs partie d'une stratégie pensée, bien entendu, par le ministre Manaouda Malachi, qui a d'ailleurs soumis cette stratégie-là à l'adresse du premier ministre chef du gouvernement. Elle fait donc partie d'une stratégie visant l'amélioration en termes de qualité de soins administrés aux Camerounais dans les hôpitaux publics, mais également dans les centres hospitaliers à caractère privé, autant que la CHU, la couverture santé universelle, qui s'est rendue vivante. En tout cas, elle sera implémentée dans de brefs délais, et le ministre Manaouda Malachi a travaillé pour les besoins de la cause. Et à l'heure du bilan, le journal L'événement estime que le bilan, et en termes d'événements, c'est du côté du ministère de l'Éducation de base, le statut des maîtres, que dis-je, et on les appelle ainsi affectueusement au Cameroun, les maîtres des parents. Et bien que ce statut-là a changé, les plaintes des parents ont diminué face aux bastonnades d'élèves qui étaient devenues quelque peu récurrentes. Elles ont diminué, et d'où donc les plaintes des parents qui, elles aussi, ont baissé en quantité. Le paquet minimum a connu un volume on ne peut plus important. Cela s'appelle d'ailleurs R. Etundingwa pour parler du professeur en charge de ce département ministériel. C'est le bilan que propose l'événement à propos du travail au niveau du ministère de l'Éducation de base, de l'économie, avec bien entendu le journal L'économie en kiosque ce matin pour parler cette fois-là coopération économique entre le Cameroun et un certain nombre d'institutions internationales pour parler justement de la coopération multilatérale. Et bien, ce matin, le journal propose la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne, laquelle vient de débloquer 33 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun au titre d'un appui budgétaire. D'ailleurs, la convention pour les besoins de la cause a été passée entre les deux parties, c'est-à-dire l'Union européenne et le ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane, mais pour ne pas le nommer, Ouesteco est également en kiosque ce jour. Il parle aussi argent, mais en matière de projet, ce sont 80 millions de francs CFA qui ont été remis à 710 jeunes du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par les bons soins de Bernard Fongang, conduisant d'ailleurs les actes de promesse du sénateur Ngouchige. Renseigne donc Ouesteco, édition de ce jour. Bernard Fongang qui fait également étonner le quotidien Le Soir ce matin, faute de n'avoir pas été investi par son parti, en tout cas au niveau du sommet du parti, car, dit-il encore,
au niveau de la base et même de l'opinion publique, eh bien, les deux partis étaient convaincus de son investiture. L'objet de cette colère de la base est bien connu. Elle revendique à corps et à cri leur personnalité. Pour parler de Bernard Fongan, et les cris sont dirigés ce matin vers le président de la République, Paul Biya, estime et écrit justement le soir en kiosque ce matin, dont la une principale, vous le voyez, porte sur le cas du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, objet d'ailleurs de toutes les cabales, lesquelles sont dénoncées ce matin par le journal d'Armand Bianda, j'ai nommé le soir ce matin. Dénonciation, voilà ce que propose à son tour le journal La Missive, également en kiosque ce mercredi. Eh bien, cap sur la Camtel, où s'opère en réalité une révolution qui est qualifiée de révolution silencieuse par le journal La Missive, avec son directeur général Judith Yassonde. Des exemples pris par le journal sont légion, allant notamment du combat contre la corruption aux réformes structurelles qui ont été entreprises, en passant par la rigueur dans le travail. Investigation n'en dit pas moins quand, au contraire, il s'agit de fustiger le sabotage par des faits inédits, ceux des personnes revendiquant et qui passent pour être proches du palais de l'unité et qui entravent ainsi la bonne marche du travail au niveau de l'entreprise citoyenne Camtel. Mais le meilleur est à venir, conclut justement investigation. Et Singan tient lui un autre cas de conspiration ce matin, lui qui est tout aussi en kiosque. On apprend du journal ce matin que deux Collins auraient été commis pour détruire et même déconstruire 360 personnalités de la République. Quelles sont ces personnalités? Quelles seraient les motivations de ces faits-là? Eh bien, dossier complet à lire ce matin dans le journal Essingan. La bonne nouvelle, cependant, est en provenance du quotidien Le Pervient dans une édition spéciale ce matin, et c'est une nouvelle qui porte sur le secteur de la société. Eh bien, il s'avère que il faut aller plus loin encore. En tout cas, les femmes du CERAC se sont engagées à continuer dans la même lancée, et c'est au sujet justement de la clôture, on s'en souvient hier, de la 27e Assemblée Générale du Sénac, qui a d'ailleurs vu l'épouse du Premier ministre Joseph John Gouté remplacer celle de Philemon Yang, l'ancien Premier ministre camerounais. L'occasion aussi de retracer les actions qui ont été menées par le CERAC. En tout cas, c'est une édition spéciale de l'Épervier qui est en kiosque ce matin. L'ordinaire de ce mercredi tient à distance et même au respect l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, et pour cause, eh bien, le journal dit éventré ce qu'il appelle le coup. En tout cas, il y a comme un cœur des actions, il y a un centre d'intérêt qui n'est pas connu de l'opinion publique en général, et ce centre d'intérêt-là vise simplement à prendre à tout prix et même à tous les prix, bien entendu, le sous-sol camerounais. Et voilà ce qui explique aux yeux du journal le comportement de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Yaoundé au Cameroun. Réalité pour réalité, le journal de Pongwaré et Kindi en kiosque ce matin saute sur l'occasion, et bien celle du ministère de l'eau et de l'énergie, qui est ainsi offerte au regard du travail abattu en 2019 dans ce secteur. Apprend-on, le gouvernement de la République a simplement mouillé le maillot en 2019 avec l'implémentation d'un certain nombre de chantiers en cours d'exécution ou déjà réalisés. Tout cela, bien entendu, dans l'intérêt des populations, signale justement en réalité. Et puis, un mot sur Njoya Zakariao, il est ministre délégué auprès du ministre camerounais en charge des transports, avec réalité encore, qui dit que le ministre ainsi est délégué auprès du ministre des Transports a simplement sillonné le département du Noun pour le compte du RDPC, bien entendu, dans la perspective de la campagne électorale, dans la perspective encore des élections législatives et municipales prévues pour se tenir au Cameroun en février 2020. On va terminer ce matin par ce sujet pour lequel intégration de Thierry Ndongouna, qui en est donc le directeur de publication, a décidé de briser le ou les tabous. Il était une fois le peuple Ekang. Qu'est-il devenu? Qui est-il? Lui qui s'étend sur 4 des 6 pays de l'Afrique centrale, enquête autour d'une culture séculaire dans cette sous-région continentale et mondiale. C'est un dossier complet à lire dans les colonnes du journal Intégration, le journal de Thierry Ndongouna. Et voilà qui met un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi, le cœur enflammé de joie. Bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h. Mais pour le moment, mettons le cap sur Douala pour retrouver Junior Sen pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala.
Bonjour Ghislain Pierre et Sono, et on démarre à Douala avec la répression des docteurs qui se poursuit à Yaoundé pour la nouvelle expression de ce mercredi. Il s'agit là d'une honte du gouvernement camerounais. Le quotidien en colonne de 1 et en page 7 fait savoir que le gouvernement reste insensible face à la situation de ces docteurs mis à l'écart lors du recrutement spécial lancé par le chef de l'État. En effet, à la une du journal La Nouvelle Expression, on apprend que Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, s'entête et campe sur ses positions, alors que les recalés passent à la vitesse supérieure, c'est à lire en page 6, dont le contenu a pour titre « Tentative de suicide et grève de la faim ». Les détails en kiosque. Et La Nouvelle Expression reparle de l'affaire Santa Lucia, tout en rappelant que le caissier a été piégé par celui qui devait pourtant le protéger, c'est-à-dire le vigile qui travaillait dans son entreprise. En page 2 du journal, on revient sur le film du braquage et sur le portrait sanglant des 4 présumés assassins. Puisqu'on parle d'insécurité, intéressons-nous cette fois à la sécurité dans nos forêts africaines, en Afrique centrale précisément, où le braconnage et groupes armés préoccupe la nouvelle expression de ce mercredi 18 décembre 2019. Le journal nous apprend en page 4 que dans l'optique de mettre sur pied un dispositif régional de sécurité, une conférence est organisée à Douala depuis le 16 et s'achève ce 18 décembre. Le décor de cette rencontre à découvrir en kiosque ce jour. Parlons politique maintenant. Avec l'œil du Sahel, le tri hebdomadaire fait savoir ce mercredi que les listes des candidatures validées par Elecam pour les municipales 2020 dans la région de l'Adamawa sont disponibles et que vous pouvez dès à présent les consulter en acquérant le journal dans les kiosques. Au même moment, le journal L'œil du Sahel nous indique en page 3 qu'en matière de contentieux municipal dans l'extrême nord, 38 recours sont déjà introduits au tribunal administratif et ces recours proviennent de 5 partis politiques. À découvrir en allant en kiosque. Vous bénéficierez d'ailleurs des motifs de ces recours en lisant les articles de la page 3 du journal. Et à la une de l'œil du Sahel, 2 visages de 2 membres du gouvernement, Issa Tiroma et Elé Pierre, sont présentés et le journal fait savoir en page 3 que ces ministres originaires du Grand Nord rechignent à se frotter au scrutin local du 9 février 2020. Les raisons sont à découvrir en kiosque ce mercredi matin. Et toujours avec l'œil du Sahel, pour terminer, en page 2, le journal nous apprend que 4 combattants de Boko Haram ont été neutralisés par l'armée camerounaise à Yégoua. Le film de cette prouesse à lire en intégralité dans ce journal. Bolloré joue au dilatoire avec les droits de ses employés, titre au bas de une ce matin l'hebdomadaire La Missive, déjà évoqué à Yaoundé par vous, Ghislain Pierre et Sono, mais poursuivons en disant que dans l'affaire DIT, le journal fait savoir que les délégués du personnel très mécontents viennent d'adresser un ultimatum à Bolloré de payer les droits au titre de solde de tout compte au plus tard le 31 décembre 2019, date de fin de sa concession, faute de quoi ils vont saisir les instances judiciaires afin de rentrer dans le droit et en économie. Dans ce journal, justement, retrouvé en kiosque ce matin, les priorités du budget 2020 selon Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Et le budget de l'État pour le compte de l'exercice 2020 est donc connu. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 4 951,7 milliards de francs CFA, soit une baisse de 260,3 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2019 où il était de 5 212 milliards de francs CFA, nous apprend le journal ce matin. Et le journal poursuit en rappelant que Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, a
expliqué aux parlementaires que de manière détaillée, le budget 2020 prévoit des recettes d'un montant de 3 719,2 milliards de francs CFA, tandis que les dépenses, elles, s'élèvent à 4 159,7 milliards de francs CFA. Voilà qui fait la revue de presse ici à Douala ce matin. Et qui vous ont regardé religieusement, ils ont apprécié cette autre partie, évidemment, de l'émission. On rappelle qu'il s'agit donc de la revue de presse qui a commencé à Yaoundé avec GPE, notre très très cher Ghislain Pierre-Essonneau, et vous justement pour la deuxième partie avec cette magnifique cravate de couleur grise qui est bien assortie aux rayures de votre veste. C'est magnifique. Le choix a été fait par qui? Par votre rayon de soleil ou vous-même? Mon rayon de soleil. Ah d'accord, super, je m'en doutais. Aujourd'hui, elle rassure de ce que... Elle a bon goût en tout cas. Donc aujourd'hui, nous célébrons en l'occurrence les Gassiens. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais ça se trouve certainement des Gassiens qui nous regardent ce matin. Gassiens. C'est assez rare qu'on prénomme. Oui, très rare. Je n'en connais pas, Gassien. Non, vraiment pas. Bon, en tout cas, si vous connaissez des migrants, parce que c'est la journée mondiale des migrants, eh bien, souhaitez-leur un bon séjour au Cameroun ou alors vers leur terre d'accueil, au Saint-Junior, en disant merci aussi à Ghislain Pierre-Essonneau. On ne va pas manquer la tradition d'émettre un vœu chaque jour. Et là, c'est une personne pour un vœu que je vous propose de dévoiler ce matin. Bah, je vais faire un vœu, je le dis ou bien je le garde à l'éternel? Non, il faut le dire, il faut le souhaiter, c'est comme une prière. Après, il faut le partager parce que le Père Noël nous écoute. Mon vœu le plus cher pour l'année à venir, c'est que... Non, pour une personne. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. C'est que ma maman profite énormément des biens que je pourrais accueillir et que je vais accueillir au cours de l'année 2020. Et c'est clair, quand on parle de nos mamans, c'est toujours avec un petit zeste d'émotion parce qu'elles nous font tellement de bien. Les clins d'œil chaleureux à toutes les mamans qui nous regardent et qui nous renouvellent leur fidélité tous les jours, de lundi à vendredi dans Canal Matin. Le rendez-vous est pris pour demain, il sera exactement 7h, 1h de moins en heure GMT. On vous souhaite tout le bonheur du monde, Junior Hussein. Vous serez là demain, non? Oui, justement. Portez-vous bien. C'est jeudi. Et d'ailleurs, moi je voudrais profiter pour vous offrir ce trophée. Il ne m'appartient pas à moi seul. Il appartient à Patricia, à Junior, à Eric Yazbi-Poundeux, mais aussi au directeur général de Canal2 International. Ça arrive que de temps en temps, on se retrouve une santé de sportifs. Et hier, à Eneo Club, du côté de Bonandio, il y avait cette finale de clôture de saison. Et votre serviteur vous a ramené donc ce trophée que vous pourrez tenir comme ça. Vous savez, il faut du soutien finaliste pour... 2019. Voilà. Donc, bravo à toutes les personnes qui ont pris part. À Valentin Hypothé, avec qui on a eu un beau match, beaucoup plus sur le plan exhibition que pour la forme. Mais bon, il a été battu, mais l'histoire retient que c'est le numéro 1. On reparlera tout à l'heure avec André Mirabeau-Maron. C'est déjà pas mal. Ah ben oui, félicitations à vous. Et félicitations à Joyce Fotso, qui a été nommé au BDMA Best TV Show Host, donc meilleure présentatrice de télé sur le Cameroun. C'était donc hier soir. Félicitations à Joyce Fotso. On va dire c'est un trophée Steve qui vient davantage. Steve, non, je pense pas qu'il ait trophée. Il était nommé. Il était nominé, mais après c'était quand même très rude. Je pense que c'est mon ami Ango de RSI qui a récupéré le prix de meilleur animateur radio. Allez, bien les choses à toi, Agnès Lynn. Ngolin, je vais mettre du champagne dedans. D'ailleurs, si tous tes collègues du tribunal de côte y sont d'accord, on va célébrer ce trophée. En rappelant qu'il y aura pas mal de couleurs pour vous. Vous le savez, tous les mercredis, il est de tradition d'accueillir les astres et les étoiles, justement, de Bama Fashion, qui seront encore là pour apporter davantage de lumière chez vous. Ce ne sera pas tout. Quelques dates importantes et puis événements majeurs également dans la sphère culturelle avec Monsieur Culture Géomatrix. Et bien sûr, la chronique sportive du mercredi à vous présenter ce jour par André Mirabeau-Maron. Mais déjà, quelques dates importantes en ce 18 décembre. Mais ce sera juste après un clin d'œil justement à nos partenaires. Regardons.